Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour faire la correction de la dictée de la semaine, donc c'est la dictée du lundi 23 mars. Vous vous étiez déjà entraîné à faire cette dictée normalement vendredi dernier, donc vous la maîtrisiez bien. On va revoir ensemble les petits points de grammaire, de conjugaison auxquels il fallait faire attention, et on va revoir ensemble la correction euh, progressivement. Pour rappel, la dictée c'était: Mon voisin possède une vieille voiture, chaque matin il emmène sa fille à l'école. L'automobile est très belle. Ses phares sont puissants et ses fenêtres automatiques. Un jour, peut-être que je ferai un tour avec eux. Je vais vous afficher maintenant l'intégralité de la dictée. Vous pouvez la mettre sur pause à ce moment-là si jamais vous avez envie de regarder tout de suite les erreurs que vous avez pu faire ou ce que vous avez justement réussi à écrire. Et sinon, je vais revenir phrase par phrase très lentement sur tous les points auxquels il fallait faire attention. Donc là, vous avez toute la dictée. Et on va commencer la correction. Mon, évidemment, comme c'était le début de la phrase, il y a une majuscule, parce que vous savez tous et toutes, il y a toujours une majuscule en début de phrase. J'espère que personne ne m'a oublié la majuscule. Mon voisin, donc là, voisin, le S, c'était pour vous faire un petit rappel sur le son Z, quand il y a un S compris entre deux voyelles. Donc les voyelles de la langue française, ce sont le A, le E, le I, le O, le U et le Y. Et ici, on a deux I qui encadrent le S. Le son se prononce Z. Donc voisin ne s'écrit pas avec un Z, mais bien avec un S. Possède, donc là je mets deux S parce que je veux le son S. Et comme j'ai deux voyelles, le O et le E qui encadrent le son S, je dois mettre deux S. Je dois mettre aussi un accent grave sur le E pour faire le son E. Une vieille, alors vieille c'est un mot qui vous a posé beaucoup de problèmes. Donc vieille, pour rappel, ça s'écrit bien I-E-I. Voilà, n'oubliez pas un des deux I. Voiture, à la fin, après voiture, pardon, il y a un point puisque c'est la fin de la phrase et que les phrases se terminent par des points. Comme ma phrase précédente était terminée, que j'ai mis un point, évidemment, la phrase suivante, chaque, je mets tout de suite la majuscule. Chaque avec un C majuscule. Matin, il n'y avait pas de piège. Il emmène, alors emmène s'écrit avec deux M et un accent grave sur le E. Sa fille, alors sa fille, le ça peut s'écrire de différentes façons dans la langue française. Donc là, je vais vous faire un petit point stop. Vous pouvez mettre sur pause les prochaines slides si vous voulez prendre le temps de les lire tranquillement et d'intégrer la règle d'orthographe du ça. Sa fille, c'est un possessif. Ça indique que c'est la fille du monsieur. C'est la fille du voisin dont on parle. Warning de la mort qui tue, ça vous le connaissez, on le fait en classe. Donc est-ce qu'on écrit ça ou est-ce qu'on écrit ça? Ça, c'est C-D-A ou ça, S-A. Alors, pour savoir, on peut se servir de petits mots pour remplacer et voir si les phrases fonctionnent et font du sens. Donc, par exemple, si je dis ça me plaît, je peux remplacer par cela me plaît et la phrase fonctionne toujours. Ça fonctionne, je peux remplacer par cela fonctionne. Pareil, là ça marche. Donc, ça, je l'écris CCDA quand je peux remplacer par cela dans ma phrase. Je ne peux pas dire chaque matin il emmène cela fille à l'école. Ça ne veut rien dire. Donc, le ça dans cette phrase-là ne peut pas s'écrire CCDA. On écrit ça SA quand on peut remplacer par un autre pronom, un autre adjectif possessif. Par exemple, ma ou ta, donc il emmène sa fille à l'école, je peux remplacer par il emmène ma fille à l'école ou il emmène ta fille à l'école. Les phrases, elles ont toujours du sens. J'aime sa robe, je peux le remplacer par j'aime ta robe ou j'aime ma robe. Pareil, la phrase, elle a du sens. Je ne peux pas dire ta me plaît ou ma me plaît. Là, ça ne fonctionne pas. Donc dans le cas de la phrase ça me plaît, je ne peux pas remplacer par un ma ou un ta, donc je ne peux pas l'écrire SA. N'hésitez pas à revenir en arrière, mettre sur pause si vous avez besoin d'un petit peu de temps pour intégrer, c'est une règle qui n'est pas simple. Donc chaque matin, il emmène sa fille, SA, A avec un accent grave. Vous vous rappelez de la règle, je mets un accent grave quand je ne peux pas remplacer par avait. Donc là, je ne peux pas dire chaque matin, il emmène sa fille avec l'école, ça n'a pas de sens, donc je suis obligée de mettre l'accent. Et l'école, après école, il y a un point. C'était la fin de notre phrase. De nouveau une nouvelle phrase, donc une nouvelle majuscule. L'automobile est
Alors, est, EST, parce que c'est le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier. Ça, on l'a vu très rapidement en classe. Vous avez la leçon que vous pouvez relire dans votre cahier de leçons de français. On va refaire un point dessus. Est-ce qu'on écrit est, EST ou est-ce qu'on écrit et, ET? Déjà, normalement, vous pouvez entendre la différence. Hein. Et, ET et est, EST. Si vous avez du mal à entendre la différence, j'écris et, ET quand je peux remplacer par et puis. Par exemple, je peux dire je mélange du bleu et du rouge, je mélange du bleu et puis du rouge, ça fonctionne. J'aime le français et les mathématiques, et on peut remplacer par j'aime le français et puis les mathématiques. Ma phrase, elle fait toujours du sens. Par contre, l'automobile est belle, je ne peux pas remplacer par et puis. L'automobile et puis belle, ça ne veut rien dire. Par contre, je peux remplacer par était. L'automobile était belle, là ça fonctionne. Donc là, j'écris est, EST. Le singe est drôle, le singe était drôle, ça fonctionne. Donc je mets EST quand je peux remplacer par était et je mets ET quand je peux remplacer par et puis. L'automobile est plus belle, encore une fois, ça ne fonctionne pas. Donc là, c'était forcément EST. Très avec un accent grave sur le E. Et belle avec un point à la fin. Nouvelle phrase, c'est phare. Alors, c'est phare, pareil, là c'est un possessif, donc c'est SES. Je ne vais pas revenir dessus en détail pour le moment parce que vous avez déjà deux grosses règles à intégrer, mais on reviendra dessus plus tard. Par contre, ces phares, donc là il y en a plusieurs, donc il ne faut pas oublier la marque du pluriel quand il y a plusieurs phares. Sont, SONT. Pareil, là c'est une conjugaison du verbe être, là c'est le verbe être à la troisième personne du pluriel. Je peux remplacer ces phares par il, ILS. Donc ils sont puissants, puissants, double difficulté. Vous aviez le T auquel il fallait penser. Pour rappel, vous pouvez mettre certains mots au féminin. Puissant, ça devient puissante au féminin. Et là, j'entends la marque du T qui est muet au masculin. Et il fallait aussi penser à mettre le S. Ce sont les phares qui sont puissants. Donc il y a plusieurs phares qui sont puissants. Donc puissant s'écrit avec un S. Et de nouveau, on peut vérifier. Ces phares sont puissants et puis automatique. Ça fonctionne. Par contre, je ne peux pas dire ces phares sont puissants, étaient automatiques. Là, ça ne fonctionne plus. Et ces fenêtres, oui d'ailleurs c'était fenêtre, et ces fenêtres, je pense à mettre l'accent circonflexe sur le E, je pense à mettre la marque du pluriel à fenêtre car il y en a plusieurs, et il y a plusieurs fenêtres automatiques, donc je mets un S et à fenêtre et à automatique, et je pense à mettre le point à la fin. Nouvelle phrase, donc nouvelle majuscule, un jour, peut-être ça vous l'avez appris, donc pensez à mettre le trait d'union, pensez à mettre de nouveau l'accent circonflexe sur le E. Peut-être que je ferai, il n'y avait pas spécialement de piège, un tour avec E, avec un X. Là, pareil, le X, c'est la marque du pluriel. Ça, vous ne pouvez pas le deviner, il faut juste l'apprendre par cœur au niveau de l'orthographe. Donc, EUX, quand il y en a plusieurs. Donc là, on parle, E, ça représente le voisin et sa fille. Et je termine avec un point. Vous avez de nouveau toute la dictée, avec tous les petits points auxquels il fallait faire attention. Pensez à bien vous relire, prenez votre temps, corrigez-vous tout seul. Apprenez bien au niveau des endroits où vous avez fait des fautes, les règles si jamais il y en avait, ou alors apprenez l'orthographe du mot par cœur, des fois on n'a pas le choix. J'espère que vous avez trouvé cette dictée pas trop difficile. On va en refaire la semaine prochaine avec un nouveau son. Bonne journée à tous, continuez à bien apprendre vos mots et je vous souhaite une très bonne semaine.